Bienvenue sur Carnacarp pour une nouvelle vidéo test et matériel, et aujourd'hui nous allons aborder le Hook Doctor Nash Pinpoint. Donc c'est un aiguiseur d'hameçon automatique. Alors il peut être fourni ou vous pouvez acheter en complément des accessoires. Donc on va retrouver le Hook Doctor Vice qui permet de maintenir vos hameçons pendant l'affûtage. On va retrouver le Light Eyeglass, une loupe avec des petites LED, ainsi que les marqueurs afin de pouvoir réaliser des finitions une fois que les hameçons sont affûtés. Voilà. Donc on va retrouver tous ces petits accessoires. On a pris aussi pour réaliser le test du coup des hameçons, ainsi qu'une pierre. Ça, on y reviendra après. Vous allez voir ce qu'on va faire avec la pierre. Donc c'est parti de suite pour le déballage du Hook Doctor. Alors la boîte a été ouverte parce que je l'ai déjà mis en charge, mais je m'en suis jamais servi. Donc on va voir ça ensemble. Alors, au niveau de la boîte, on retrouve le logo Nash Pinpoint du Hook Doctor. On va ouvrir la boîte et à l'intérieur, on retrouve l'aiguiseur d'hameçon Nash Pinpoint, aiguiseur automatique, hein. Nous allons le voir ensemble après avec les différentes options, ainsi que le câble de chargement pour mettre en charge votre Nash Pinpoint. Alors, au niveau du câble de chargement, c'est un USB-C. Donc tout ce qui est classique, on va dire, aujourd'hui en termes de connexion. Donc il suffit d'ouvrir la petite languette et de l'insérer dans le Hook Doctor. Et derrière, on a une prise USB qu'on pourra mettre dans un chargeur. Alors je vous conseille d'utiliser un chargeur 1 ampère. J'ai pas vraiment lu la notice, mais c'est vrai qu'en général sur du matériel comme ça, je préfère les charger lentement. Il faut savoir que ça m'a mis à peu près 6 heures pour une recharge complète. Après, on peut peut-être essayer de le passer sur un 2 ampères ou 3 ampères, hein, des chargeurs rapides comme on peut retrouver aujourd'hui. Mais je pense que c'est quand même mieux de l'utiliser sur un 1 ampère. Donc voilà, donc ça, on a vu comment on charge notre Hook Doctor. Maintenant, on va passer du coup aux accessoires et nous allons les ouvrir ensemble. Alors, au niveau des accessoires, nous allons commencer par le Hook Doctor Vice. Alors, nous allons l'ouvrir. Donc c'est l'accessoire qui va vous permettre en fait de pouvoir, en fait c'est un petit étau pour être plus précis, et qui va vous permettre de maintenir votre hameçon pendant l'affûtage. Alors on peut très bien le faire avec le tenir à la main, trouver une petite pince, mais c'est vrai que c'est quand même un accessoire qui est assez utile si on n'a rien à portée de main. Ça va nous permettre du coup de pouvoir bien maintenir l'hameçon lors de l'affûtage. Donc on va retrouver ici du coup une petite vis qui va vous permettre d'ouvrir et de pouvoir insérer l'hameçon. Et derrière, on le referme, hein, même principe qu'un petit étau. Voilà. Donc, accessoire, on va dire peut-être pas indispensable, mais qui peut être quand même très utile pour l'affûtage des hameçons et avoir quelque chose de précis. Alors, pour celui-là, c'est fait. On va passer du coup maintenant au LED Eyeglass. Donc, la petite loupe avec les LED fournis. Alors, ça, pour moi, c'est vraiment indispensable. Bien sûr, on peut toujours trouver une loupe ailleurs sur le marché, mais disons qu'avec les LED qui sont fournis, etc., ça va vous permettre d'avoir vraiment une précision au niveau de la vue de la pointe de l'hameçon pour pouvoir obtenir quelque chose d'irréprochable au niveau de l'affûtage, hein. Donc on la déballe, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Hop. Alors on la fait tourner comme ça, on la sort. Voilà. Donc, bon, là on voit pas très bien la caméra, mais on prendra des autres images lorsque l'on fera du coup des affûtages ensemble. On fera le test du Hook Doctor pour voir un peu ce que ça donne. Et derrière, du coup, vous retrouvez deux petites LED. Franchement, elles éclairent pas mal pour deux petites LED. Je sais pas si vous voyez, hein. Donc c'est vraiment intéressant comme produit et je pense que c'est quasiment obligatoire. Voilà. Dans la petite boîte, c'est fourni en plus, du coup au-dessus vous avez la petite pile qui permet d'alimenter les LED. Donc est fourni le petit outil pour pouvoir enlever en fait le cache et accéder à la pile. Voilà pour... oh, on va éteindre les petites diodes. Hop. Voilà. Voilà pour le LED Eyeglass. Donc on va laisser de côté. Et ensuite les marqueurs. Alors ça c'est pareil, c'est surtout si vous voulez faire... Alors faut savoir que lorsqu'on va faire, normalement on va voir ensemble, hein, lorsqu'on va faire un test d'affûtage, forcément la finition sur l'hameçon va sauter. C'est-à-dire qu'on va se retrouver peut-être à vif avec des angles
bah, déjà des angles bruts, mais surtout qui vont être de couleur, on va dire, métal, alu, donc du coup pas très discret. Alors grâce à ces marqueurs, en fait, on doit pouvoir rattraper en fait un petit peu le coup et les rendre plus discrets. Donc ils sont en trois couleurs, hein, noir, vert et marron. Donc là, au niveau des hameçons, bah, j'ai choisi plusieurs types d'hameçons. On a un hameçon d'une marque classique, donc avec un coloris noir euh, vif, donc pas du mat. Et enfin, on va retrouver aussi des hameçons Nash, les clos, donc là où le coloris est un peu plus mat. Donc j'ai voulu vraiment prendre un hameçon d'une autre marque bah, pour vérifier aussi le fonctionnement du Hook Doctor sur les autres marques, et aussi parce que la couleur était une couleur non mat, donc je voulais voir un peu la différence. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons regarder un petit peu les hameçons que j'ai sortis au hasard. Il faut savoir que de temps en temps, ça peut arriver qu'un hameçon, malgré l'affûtage chimique, soit légèrement abîmé, que la pointe ne soit pas aussi piquante qu'on pourrait l'attendre. Alors du coup, on va pouvoir jeter un petit coup d'œil grâce au Lade Eyeglass. Tout d'abord, on va faire le test du doigt, hein, le test connu. On va se piquer un petit peu, voir si ça pique. Voilà, si ça pique et que ça arrive à soulever la peau, c'est que c'est en général ok, que la pointe est bien affûtée. Ou sinon, le test de l'ongle. On essaye de rayer l'ongle ou alors on appuie avec une légère pression. Si vous ne pouvez pas bouger votre hameçon, c'est qui pique. Alors là, le clos, par exemple, voilà, on pose à peine sur l'ongle, on essaie de tirer un petit peu, il ne bouge pas, même pas il raye, donc il est vraiment affûté correctement. Alors, on va tester le Lade Eyeglass de suite pour vérifier un petit peu la qualité des pointes de ces hameçons. Alors, sur cet hameçon, nous voyons bien du coup que la pointe est bien affûtée, aucun défaut. Voilà, j'essaie de zoomer un maximum sur la petite loupe sur le eyeglass parce que c'est pas facile de voir à la caméra. J'espère que vous voyez bien du coup la pointe de l'hameçon. Et là maintenant nous allons vérifier la pointe de l'hameçon nage clos, donc celui-là qui piquait bien hein, comme on a vu au départ. Donc je positionne le eyeglass. Voilà, donc là je fais le petit zoom sur le eyeglass et on voit que la pointe du clos est super bien affûtée, légèrement rentrante vers l'intérieur. Donc un hameçon qui pique vraiment. Allez, du coup, c'est parti pour le test. Donc maintenant, on va récupérer le Hook Dr. Weiss ainsi que la pierre. Donc vous allez comprendre, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont compris à quoi ça allait servir cette petite pierre. Effectivement, on va prendre un des hameçons ici et on va tout simplement abîmer la pointe hein, pour pouvoir réaliser donc le test avec le Hook Doctor et voir si on arrive à affûter quelque chose et faire quelque chose de correct dès les premières utilisations. Parce que je préviens encore une fois, je n'ai pas encore utilisé le Nash Hook Doctor Pinpoint et on va vraiment voir ensemble comment on affûte les hameçons avec ce matériel. Alors là, je frotte un petit peu, il faut savoir c'est ce qui se passe finalement. Là, on exagère un petit peu la chose, mais c'est ce qui se passe quand on ramène un montage, dès que l'hameçon se prend dans quelques petites pierres, dès qu'on ramène le montage. Il y a toujours l'hameçon qui vient taper, que ce soit dans des herbiers, dans le substrat, dans les graviers. Et forcément, au bout d'un moment, la pointe va finir par s'émousser. Alors, on sort le petit eyeglass pour vérifier si j'ai bien fait mon travail et que la pointe est abîmée. Tac, on le pose dessus. Voilà, donc on voit que la pointe est légèrement émoussée au niveau de la base de la pointe. Hein. Alors maintenant, du coup, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va se servir du Nash Pinpoint. Donc là, vous voyez, je fais le test sur le doigt. L'hameçon n'accroche quasiment plus la peau. Et d'ailleurs, quand je le positionne sur l'ongle, pareil, hein, il ne raye même pas l'ongle en fait. C'est même pas qu'il ne tient pas sur l'ongle, c'est qu'il ne le raye plus. Donc en gros, là, on a un hameçon qui ne sert quasiment plus à rien et avec lequel il ne faut surtout pas pêcher. Vaut mieux avoir des hameçons affûtés, comme on le sait, ça permet une belle piqûre propre et nette. Donc là, cet hameçon, pour moi, il est inutilisable. Donc soit à ses poubelles, soit là, en l'occurrence, grâce avec le Nash Pinpoint, on va pouvoir refaire un affûtage et vérifier si on arrive à faire quelque chose de correct. Donc au niveau du Hook Dr. Weiss, il faut quand même bien serrer la vis de manière à ce que l'étau prenne bien de force en hameçon et qu'il ne puisse pas bouger pendant l'affûtage. Allez, c'est parti, on allume notre Hook Doctor et on va tester donc ce premier hameçon.
on va essayer de réaliser un affûtage. Donc toujours la roue de la meule vers l'extérieur, ainsi que la pointe de l'hameçon. Hein. Donc là, hop. Alors vous pouvez voir, hein, je ne sais pas si on voit bien la vidéo, mais il y a des petites étincelles donc, de matière métallique hein, qui proviennent de l'hameçon qui s'échappent. Donc comme quoi bah, le Hook Doctor fonctionne bien et réalise bien pour l'instant un affûtage. On va voir là de suite ce que ça donne. Alors est-ce que celui-là est réussi? Bon, premier coup j'y crois pas, non bah voilà. Donc là ça pique pas assez. On va remettre un petit coup au niveau de la pointe, essayer d'avoir quelque chose de bien affûté au niveau de la pointe de l'hameçon. Hop. Alors qu'est-ce que ça dit? Ouais, c'est toujours pas pour l'instant top. Alors on voit que la pointe là elle est bien quand même affûtée, hein. On voit qu'il y a de la matière qui est partie parce qu'il n'y a plus le vernis de la couleur noire. Alors faut vraiment prendre le coup en fait, de le faire légèrement glisser. Donc là c'est toujours pas bon, on va bah, remettre un petit coup du coup d'affûtage, de manière à ce que ça soit quelque chose de encore plus propre et encore plus piquant. Alors voilà, je vais bien aller travailler le bout de la pointe, hein. Comme je vous dis on découvre un peu le produit ensemble. Alors, est-ce que c'est mieux? Eh, pour l'instant, ça m'a l'air pas mal sur l'ongle. Sur la peau, oui, ça pique. Ah ouais, ça pique bien, ça y est. Là, comme vous pouvez le constater, ça me pique bien la peau. Et au niveau de l'ongle, quand je le pose maintenant, du coup, il reste bien accroché ou alors il me raye l'ongle. Donc par rapport à ce qu'on avait au début lorsque j'ai abîmé l'hameçon, on a bien retrouvé du coup un hameçon avec une pointe qui pique. Hein. Hop, on remet un dernier petit coup. Et on va vérifier tout ça après ensemble au LED eyeglass pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la loupe. Si on a réussi à avoir une pointe. Allez, donc on dévisse, on va vérifier ça de suite avec la loupe. Hop, on va regarder. Alors déjà je vois que franchement on a quand même enlevé pas mal de matière parce que vraiment le vernis de l'hameçon a entièrement sauté. Allez c'est parti, hop, on le pose dessus. Alors du coup on remarque de suite que la pointe est beaucoup plus affûtée. Alors attendez, je vais rezoomer un petit peu. Et oui, on voit le travail en fait du Hook Doctor. Sur toute la pointe de l'hameçon, hein, on voit le vernis qui a sauté et le travail qui a été réalisé par le Hook Doctor. Alors maintenant qu'on a la pointe bien affûtée comme on l'a vu au LED Eyeglass, par contre, voilà, il y a cette petite partie argentée qui, c'est vrai, n'est pas très discrète à mon avis dans l'eau. Du coup, on va se servir du marqueur. On va colorier la partie, ouais. Ouais, bah écoutez, c'est pas mal finalement. Je m'attendais pas. En fait, ce que je m'attendais pas, c'est à avoir un affûtage aussi euh, avec autant de matière qui part. Du coup, avoir vraiment l'hameçon sans vernis. Ouais, bah franchement, les marqueurs, c'est pas mal. Ça peut aider pour question de discrétion. Allez, on récupère de suite un hameçon clos de chez Nash et on va faire la même opération. Hein. Le but, c'est de tester. Là, c'était notre premier affûtage. Là, ici, on va faire directement le test sur celui-là. Alors ça, je décale. Hop, on va essayer de l'abîmer, toujours pareil. Hein, on va simuler l'hameçon. Alors, cela, faut savoir que j'aime vraiment bien leur forme, mais on en reparlera peut-être dans une autre vidéo ou sur un article directement sur le site. Hein. Parce que c'est vrai qu'ils ont une forme assez spéciale. D'ailleurs, là, je galère un peu à le choper. Tac. Ça devrait être pas trop mal, là. Je vais finir par réussir par le tordre. Ok. Allez, c'est bon. On récupère l'hameçon. Ouais, bah voilà, bah c'est bon. Quand on le pose, il prend plus la peau. Il raye même plus longue. Donc, c'est que la pointe est bien abîmée. Alors, ce que je vous propose, quand on est sûr que la pointe est bien abîmée, c'est qu'on passe de suite en fait à l'affûtage. De manière à raccourcir un petit peu la vidéo, parce que si on regarde de nouveau la pointe, on va perdre un petit peu du temps avec le eyeglass. Donc, on passe de suite à notre deuxième affûtage. On place le clos dans le hook Dr. Weiss. On serre du coup le petit étau. Et c'est parti pour un nouvel affûtage. On va voir si le deuxième essai est un peu mieux, enfin plus rapide que le premier. Alors je pense avoir bien compris, voilà, ce petit mouvement doux, hop, avec légèrement qui rentre à l'intérieur, voilà. Donc là on voit toujours, hein, je sais pas si vous voyez les étincelles qui partent, il y a toujours autant de matière qui s'en va. Allez, on teste de suite, bah ouais, c'est pas mal.
On va remettre un petit coup d'affûtage. J'ai l'impression que je m'en ressors un petit peu mieux que la première fois. Donc ça m'a l'air être pas trop compliqué de le prendre en main en fait. Ça c'est important. Mais je regarde. Voilà. Voilà. Au niveau de l'ongle on est bon. Il reste carrément planté dans l'ongle. Donc non non celui-là il est bien affûté. On va jeter un oeil quand même pour voir ce qu'on a enlevé comme matière. Et si la pointe est vraiment bien affûtée et fine. Mais au vu de la tenue là à mon avis il n'y a pas de souci. Allez, on vérifie de suite. Je pose le Lade Eyeglass. Alors ouais, franchement, on est pas mal au niveau de la pointe. Hein. Alors, le petit défaut, c'est que justement, ils avaient une petite pointe qui rentrait légèrement, qui se voyait qu'à l'Eyeglass. Là, du coup, comme j'ai réalisé l'affûtage, on la voit un petit peu moins, elle est moins prononcée. Mais au niveau de la pointe, par contre, on comprend bien que l'hameçon là est de nouveau fonctionnel. Hein. Alors ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Voilà, donc on a fait un peu le tour du produit, on a testé ensemble. Donc pour moi, c'était la première fois que j'aiguisais et j'affûtais des hameçons avec le Hook Doctor de chez Nash. Sincèrement, je trouve le matériel quand même bien abouti. Parce qu'il nous a fallu finalement que 2 essais. Même le premier était réussi, mais ça a mis un peu plus de temps de prendre en main. Mais disons que le deuxième essai, c'était déjà pas mal. Je suis quand même assez satisfait de moi. Donc c'est pour vous dire que toute personne est capable d'affûter rapidement un hameçon. Hein. Après 3 ou 4 essais, il n'y aura aucun souci à maîtriser l'outil et la roue d'affûtage. Voilà, j'espère que ce nouveau test sur Canna Carb vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir les prochaines vidéos et ne rien rater. Ou sinon, vous pouvez retrouver le test complet sur notre site sur www.carnacarb.fr.